Dans la section précédente, je vous ai mentionné la priorité des opérateurs. Et puis j'ai également parlé d'une documentation qui est disponible. Et je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais présentée. Alors voilà, donc c'est un PDF qui reprend en fait le contenu du livre sur lequel s'appuie le cours. Et donc vous retrouverez toutes les explications que j'ai données, mais détaillées, ça peut compléter ce que vous trouverez dans les vidéos. Et là, en particulier, justement, cette question de la priorité des opérateurs est traitée. Ça, c'est un peu difficile à faire en vidéo. Donc là, je vais vous montrer le tableau. Donc là, vous voyez les opérateurs de conversion, c'est ce qu'on a fait juste avant. Et voilà la priorité entre les opérateurs. Donc pour l'instant, on a vu toute cette liste d'opérateurs, en fait. Donc le plus, moins, le signe plus, le signe moins, le cast, le size of qu'on a vu au tout départ, et aussi multiplier, diviser, modulo, l'addition, la soustraction, les affectations combinées, et puis la virgule par exemple, quand on fait une liste de variables, quand on déclare une suite de variables sur la même ligne dans un programme. Alors, elles sont classées, donc les opérateurs sont classés du plus prioritaire au moins prioritaire, ici donc la virgule. Là, dans la colonne du milieu, on a quelques informations qui nous rappellent à quoi sert l'opérateur, et puis l'associativité. Alors l'associativité, c'est important, c'est-à-dire au moment où on va mettre des parenthèses pour identifier un calcul, est-ce qu'on les met en partant de la droite ou est-ce qu'on les met en partant de la gauche, quoi. Alors, pour tester ça, ce que je vous propose, c'est un programme dans Visual Studio que j'ai préparé. Donc, je vais l'avoir en RAM. Hop, le voilà. Alors, c'est une série de calculs, juste vraiment pour étudier la question. Alors, par exemple, ça va pas forcément de soi, en fait, de savoir comment la machine s'y prend pour faire ce calcul. Alors, elle va commencer. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre les parenthèses qu'elle va mettre elle-même. Donc, les premières parenthèses qu'elle mettra, c'est autour du signe, du signe moins. On ne met pas le signe plus en général, mais on peut mettre le signe moins dans le cas d'un nombre négatif. Donc, premièrement, ça sera ça. Ensuite, la priorité des opérateurs, donc là, en l'occurrence, c'est la multiplication. Et pour finir, l'associativité, donc là c'est une associativité gauche, ce qui veut dire qu'il va commencer par faire cette addition-là. Et finalement, il va faire l'opération complète. Et vraiment tout à la fin, il va faire l'affectation. Donc voilà comment la machine va s'y prendre. Alors ce que je vais faire, je vais faire la même chose pour les autres, mais d'abord on va afficher les résultats, comme ça on pourra constater en mettant les parenthèses qu'on obtient les mêmes. Parce que normalement si vous mettez des parenthèses, vous pouvez forcer des priorités. Alors je le teste. Voilà, donc je ne sais pas si... Alors de toute façon, les résultats sont dans la documentation, donc si on les oublie, on pourra revenir. Donc ça fait 11, 1, 0, 1, 10, 40. Alors ici, la priorité, premièrement, là, il n'y a pas de signe négatif, donc ça serait ici les parenthèses, autour du modulo. Modulo multiplié et divisé sont prioritaires par rapport au plus et au moins. Ensuite, comme c'est l'associativité gauche, ça me fait aller de là à là. Et pour finir, on fait la soustraction du 6. Voilà, et tout à la fin, on a les accolades, on a l'affectation. Voilà, alors ici, on a ici moins 3, et
moins 6. La machine fait d'abord ça. Alors ensuite, c'est là que, par exemple, là, l'associativité, c'est très important. Hein. Donc ici, ça va être ça. Ensuite, ça va être le modulo. Pour finir la division. Et tout à la fin, l'affectation. Alors, là, on a déjà une parenthèse. Donc ici, c'est relativement simple. C'est juste l'associativité qui compte. Donc c'est ça. Et après, la division. Voilà. Et puis, pour finir, l'affectation. En dernier lieu, heureusement. Alors, là, on a x égale 2. Alors ça, par exemple, ça, c'est moins évident. Franchement, même quand on est chevronné, on peut avoir un doute. Si vous circulez entre plein de langages différents, bah, des fois, vous pouvez vous trouver embarrassé devant des figures comme celle-là. Alors c'est pour ça qu'avoir un tableau sous le coude, ou au moins savoir où il est le tableau, pour pouvoir s'y référer, c'est pas mal. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est ça, affectation combinée. Et ce qu'on voit, c'est l'associativité. L'associativité, là, elle change, elle est à droite. Hein. Alors, ça veut dire que d'abord, on va avoir ça. Et ensuite, on aura l'opération d'affectation combinée. Voilà, donc il va faire, du coup, ça va faire 10. Hein. 5 plus 2, ça fait 10. 3 plus 2, ça fait 5. Multiplié par 2, ça fait 10. Alors ici, c'est la même chose. Du coup, alors le signe égal, donc là, on va regarder ce qui est mentionné. Donc c'est bien droite. Hein. Donc du coup, les parenthèses, elles se mettent comme ça. Hein. Ensuite, c'est bien dans ce sens-là. Et pour finir, la dernière avec... c'est considéré comme un seul opérateur, ça. Hein. C'est pour ça que, voilà, il n'y a qu'une seule... Voilà. Donc, normalement, on devrait avoir les mêmes résultats que ceux qu'on avait tout à l'heure. Voilà, on a les mêmes résultats. Hein. 11, 1, 0, 1, 10, 40. Donc, voilà pour la priorité des opérateurs. Je trouve que ça valait la peine de faire un petit détour quand même, d'insister un petit peu là-dessus. Et ben voilà, donc là vous aurez l'occasion dans différents types dans différents programmes que vous pouvez faire, de vous confronter à ces questions, je pense.